Les Ouattara marquent l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs siècles. L'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est le descendant direct de Sékou Ouattara Prince, puis roi du plus puissant empire qu'ait connu la Côte d'Ivoire, l'Empire de Kong, Alassane Dramane. Ouattara, souvent appelé ADO, est né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Son parcours est marqué par une carrière brillante dans les institutions financières internationales avant son ascension politique en Côte d'Ivoire. Après des études primaires en Côte d'Ivoire et secondaires en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, il obtient un doctorat en sciences économiques aux États-Unis. Il intègre le Fonds monétaire international, FMI, en 1968 en tant qu'économiste, avant de rejoindre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, en 1973, dont il deviendra gouverneur en 1988. En 1994, il retourne au FMI en tant que directeur général adjoint. En 1990, il est nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire par le président Félix Houphouët-Boigny, poste qu'il occupe jusqu'en 1993. Après une période d'éloignement de la scène politique ivoirienne, il revient en force et est élu président de la République de Côte d'Ivoire en 2010. Après une crise post-électorale majeure, il a été réélu pour un 3e mandat en 2020. Tout au long de sa carrière, Alassane Ouattara s'est distingué par son expertise économique et sa connaissance des rouages financiers internationaux, ce qui lui a valu le surnom de technocrate. Il existe un lien familial direct entre Alassane Dramane Ouattara et Sékou Ouattara, le fondateur de l'Empire de Kong. Alassane Ouattara est un descendant de la dynastie qui, avec l'empereur Sékou Ouattara, a fondé l'Empire de Kong au début du XVIIIe siècle. Sékou Ouattara fut une figure emblématique de l'Afrique de l'Ouest. Il fonda l'Empire de Kong, un vaste royaume commercial et guerrier qui s'étendait sur une partie de l'actuelle Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Sékou Ouattara était un chef charismatique et stratège qui a su étendre l'influence de Kong grâce au commerce transsaharien, notamment l'or et les esclaves, et à une puissante armée. Il a mis en place une organisation politique et administrative solide, faisant de Kong un centre majeur d'échanges économiques et culturels dans la région. Le parallèle entre les deux figures s'établit sur plusieurs points. Lien familial et héritage historique. Le fait qu'Alassane Ouattara soit un descendant de Sékou Ouattara ancre sa légitimité politique dans une histoire glorieuse et une lignée de dirigeants. Kong est d'ailleurs la ville d'origine de sa famille et il a œuvré à sa modernisation depuis son accession au pouvoir. Capacité à diriger et à rassembler, Sékou Ouattara a su fédérer différentes communautés et étendre son influence, créant un empire prospère. De même, Alassane Ouattara, en tant que président, a été confronté à des défis majeurs de division et a cherché à unifier le pays après des crises profondes. Vision du développement. Si Sékou Ouattara a développé Kong par le commerce et la puissance militaire, Alassane Ouattara met en avant son expertise économique pour le développement de la Côte d'Ivoire, notamment à travers les infrastructures et l'intégration régionale. En somme, Alassane Dramane Ouattara, en tant que président moderne, porte en lui l'héritage d'une illustre lignée de dirigeants dont Sékou Ouattara, le bâtisseur de l'Empire de Kong, est une figure fondatrice. Ce lien historique ajoute une dimension culturelle et symbolique à son parcours politique.